Toi aussi, tu veux automatiser et utiliser l'intelligence artificielle dans ton business, mais cela semble trop compliqué, les solutions sont trop chères, ou tu as peur de perdre tout simplement ton authenticité. Je t'invite à regarder ce webinaire que j'ai réalisé dans le cadre du sommet marketing au mois de novembre. Je t'y propose des outils parfois gratuits ou pas trop chers pour te faire atteindre tes objectifs. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et je reste bien évidemment disponible si tu as des questions via le lien en description de cette vidéo. Bonne écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien mon écran. Alors, je me présente Edouard Villevert, alors président et directeur fondateur de Meriaki. Alors, Meriaki, c'est tout simplement une plateforme qui permet d'automatiser tes processus et de pouvoir gagner en efficience. Alors, qui je suis, est-ce que mon background? Alors, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans l'informatique en tant que développeur. J'ai été pendant 7 ans à travailler à la Banque nationale du Canada. Je suis également consultant pour la Banque nationale du Canada. Et Meriaki, donc, je l'ai créé il y a tout simplement 2 ans à partir d'un constat et d'un problème que je voyais autour de mes amis déjà, ou qui avaient des problèmes pour travailler dans leur business. Ils travaillaient des centaines d'heures par semaine. Et évidemment, Meriaki, les outils de l'automatisation que je vais vous présenter dans quelques minutes, enfin d'une vingtaine de minutes à peu près, vont vous permettre de gagner un temps énorme et incroyable, d'éviter de perdre des clients et tout simplement que votre business prospère. Donc c'est ça mon ambition que je fais depuis les 2 dernières années avec Meriaki et j'espère pouvoir donner des outils concrets gratuits pour certains, d'autres que des outils externes. Et bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, cela me ferait plaisir avec l'outil Meriaki que j'ai. Je vais vous présenter quelques fois ces outils-là. Si ça vous intéresse, on va pouvoir aller de l'avant, vous faire gagner un temps fou. Aujourd'hui, c'est ça le plus important. Pourquoi vous êtes ici? On est là pour automatiser ton business sans te perdre dans la technologie et surtout rester humain. Pendant que j'étais à ma conférence, ce mot humain est ressorti au moins une centaine de fois. C'est quelque chose qui est super important pour chacun d'entre nous. C'est toujours garder cet aspect service client, donner de la valeur aux clients et surtout d'être proche de nos gens. Je pense que c'est ça qui a fait et qui fait le pouvoir de beaucoup d'entrepreneurs parmi vous dans cette salle. C'est vraiment le fait que vous soyez humain, vous êtes là pour vos clients, vous leur donnez de la valeur et ils sont contents de revenir vous voir et surtout de faire business avec vous. Mais bien évidemment, je pense que vous le savez, votre temps est extrêmement limité. Faire ce one-on-one à chacun de vos clients peut devenir difficile. S'occuper de votre business peut devenir difficile. Et c'est pour cela donc que j'ai créé ce petit webinaire. Alors, parlons tout de suite et rentrons dans le vif du sujet. La technologie aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous l'utilise et parfois ça peut devenir un piège. Pourquoi je dis que cela peut devenir un piège? Parce que la technologie, on l'a aujourd'hui, vous pouvez assister à des conférences en ligne sans vous déplacer au centre-ville comme je l'ai fait aujourd'hui, sans vous déplacer à la bibliothèque, acheter pas mal d'outils, sans vous déplacer, acheter des CD, des cassettes, peu importe. Aujourd'hui, la technologie vous permet d'avoir accès à moi, des experts, dans le sommet marketing depuis 2 jours déjà, pour des informations concrètes, palpables, pour vous faire gagner en efficacité, en efficience et toutes les bonnes choses nécessaires pour gérer une business. Donc la technologie est censée nous simplifier la vie en tant qu'indépendants, mais en fait, j'ai constaté, et je pense que vous l'avez constaté, et peut-être à certains moments, cela peut devenir compliqué. Alors, au programme pour ce soir, ce que je vais vouloir discuter avec vous, c'est les introductions aux problèmes courants que chacun d'entre vous pouvez sûrement avoir dans votre business. On va jouer un petit jeu, hein. J'ai envie de jouer un petit jeu. J'ai pas envie que ça soit trop sérieux, même si je suis en chemise veste là. Mais je veux vraiment qu'on soit relax. Moi, mon tempérament, c'est quelqu'un de plus joueur, mais quand même, il faut rester professionnel et puis montrer son sérieux et qu'on fait les choses correctement. Donc ça, c'est quand même important aussi pour certains clients. Je vais vous parler très brièvement de mon histoire. Je l'ai déjà un peu évoqué, mais je vais peut-être dire quelques grandes lignes que j'ai sûrement oubliées au début de ma présentation. Je vais parler en fait de la vie d'entrepreneur. Qu'est-ce que la vie d'entrepreneur que vous vivez aujourd'hui? Et enfin, et le plus important, c'est les démonstrations. Je vais sûrement passer un peu vite, histoire de, si je trouve que c'est un peu ennuyant, je ne vois pas vos têtes. Donc bon, si quelqu'un peut mettre vos caméras, ce sera très, très apprécié, histoire que je vois si je vous endors
ou bien si vous êtes encore avec moi. Mais bon, Oui, si... c'est compliqué les caméras. Je sais pas si tu as eu le petit email récapitulatif que j'ai envoyé hier, là, mais Ah, ok, ok, c'est ce ok. qu'on constate là, depuis 2 jours. Alors, c'est sûr que si vous voulez bien mettre vos caméras, c'est très, très apprécié Oui, parce que c'est quand même dur de faire des présentations comme ça à des petits écrans noirs. c'est vrai. Donc ça me ferait extrêmement plaisir. Mais évidemment, si vous n'êtes pas maquillé, non, je rigole, c'est correct, je ne vais pas vous juger. Mais effectivement, ça me ferait extrêmement plaisir pour avoir du feedback, pour voir si ça fait du sens ce que je dis, ou bien si je dois aller plus vite, ou si je dois rester sur le sujet parce que c'est pertinent. Mais posez vos questions si vous n'êtes pas à l'aise à montrer vos caméras, à montrer vos têtes, afin que je puisse ralentir si besoin. Et si c'est trop long, dites accélère. Ça, franchement, ça me va correct, ça me va tout à fait. Dites-moi accélère un peu et j'accélérerai un petit peu pour aller dans les démonstrations. Alors, si je continue. Alors, les démonstrations, on va parler de quoi? Et là, ça c'est super pertinent. Le premier sujet qui arrive, c'est SMS automatique lorsque tu rates des appels. Ça, c'est surtout pour les compagnies de services, les compagnies qui reçoivent un fort volume d'appels. On va parler également de chatbot sur vos réseaux sociaux, sur votre site. Donc ça aussi, ça peut être extrêmement pertinent pour vous afin de pouvoir garder le contact avec vos clients qui visitent votre site, qui ont parfois des questions, mais parfois on les rate. Je vais vous parler d'un agenda intelligent, d'un agenda tout simplement qui va permettre de prendre des rendez-vous, que les clients puissent prendre des rendez-vous facilement avec vous, avec des rappels et des relances. Je vais également vous montrer un petit outil que je suis sûr que pas beaucoup de gens le savent, mais certains le savent, je suis sûr. Mais la prise de notes de vos rendez-vous pendant que vous êtes en rendez-vous sans que vous devez prendre des notes vous-même. J'espère que j'ai été clair. Alors, j'ai peut-être dit trop de fois prise de notes, mais un outil de prise de notes lorsque vous êtes en rendez-vous, tout simplement. OK. Et enfin, pour terminer, le récolte des avis de vos clients. Je pense que c'est un sujet. Écoutez, je ne sais pas si je sais pas où vous vivez là, mais je pense que les avis, lorsque on va tous au restaurant, les avis, c'est extrêmement pertinent. Oui. Alors, je vous invite de rester jusqu'à la fin pour entendre le tout. La Encore une preuve fois, sociale prend de plus en plus là, de place et a de plus en plus d'impact. Donc, effectivement, c'est vraiment quelque chose de très important. exactement. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez que je reste plus longtemps sur un sujet. Ou n'hésitez pas à me dire, Edouard, mettez-moi un plus plus. Je veux comprendre que c'est plus plus, accélère un petit peu. Alors, merci beaucoup, Olivier, de vous présenter à l'écran. Cela me fait plaisir. Et enfin, une petite conclusion et un moment de questions, si vous avez des questions éventuelles qui n'ont pas été répondues, ou si vous êtes à me prendre sur le chat. Alors, commençons tout de suite avec les petits problèmes. Les problèmes que je constate, c'est que la technologie aujourd'hui, on a différentes applications aujourd'hui. Je pense que chacun d'entre vous, on a sûrement, moi personnellement, ça m'arrive d'avoir une dizaine de tables des fois activées, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, mon Gmail, tous vos emails, etc. Donc, on peut avoir plusieurs applications aujourd'hui. Sur ces applications, on nous dit avec la cybersécurité, Edouard, ou bien on vous dit, il faut avoir des mots de passe différents dans chacun d'entre eux. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut vraiment gérer les mots de passe de ces différentes applications. Il y a aussi parfois un chaos numérique. Il y a plusieurs informations dans plusieurs endroits. Votre prospect vous a contacté sur Instagram, puis vous a envoyé un petit texto, puis vous a envoyé un email, et enfin il vous a vu sur Facebook. Donc, on peut parfois se perdre dans tout ce qu'il y a à gérer en termes d'applications et tout ce chaos numérique qu'on a. Et ces applications, malheureusement, ne sont pas connectées entre elles. Donc, il va falloir parfois prendre des informations, faire des copier-coller et le mettre tout ça dans peut-être un Excel, dans un Word où vous gérez vos clients. Et là, je parle encore du copier-coller. On doit faire des copier-coller dans ces différentes applications. Et tout cela entraîne tout simplement une surcharge technologique. Il y a plein d'applications à gérer, il y a plein d'applications à surveiller. Et dans ce sens, j'ai accompagné en fait une vingtaine d'entrepreneurs. En fait, là, même le chiffre, il va falloir que je change. Maintenant, cela fait une trentaine d'entrepreneurs depuis 2 mois déjà. Et j'ai beaucoup accompagné des services locaux, des coachs, des conseillers et des commerçants en ligne. D'accord? Alors, euh, et ces personnes-là, le sujet que j'entendais beaucoup, c'était ils étaient souvent submergés par trop d'applications et ils avaient besoin d'aide pour gérer le tout.
Et enfin, ils étaient parfois pris plusieurs fois dans l'administratif au lieu tout simplement de développer leur business. Donc, d'ici la fin de cette présentation, je vais vous montrer tout simplement comment bien utiliser la technologie pour vous faire gagner du temps, pour automatiser certaines de vos communications, pour simplifier votre gestion client et enfin centraliser vos communications. Est-ce que jusqu'à présent, j'ai tout le monde avec moi qui me suit? Ça va? C'est pas trop compliqué jusqu'à présent? Alors, on continue. D'abord, on va commencer par un petit quiz. J'ai envie de vous faire participer juste pour être sûr que vous êtes avec moi. Un petit quiz vrai ou faux. Alors, j'espère que vous êtes bien avec moi. Alors, 5 petites questions. Ce quiz-là, j'ai envie de parler de certaines idées reçues qu'on a tous entendues et parfois qui ralentissent tout simplement votre activité, le développement de votre activité. Je vais vous parler parfois de mythes et parfois de réalités. Des mythes qu'on dit, oh, il faut faire ci comme ça, il faut faire comme ça, mais par contre, c'est complètement faux. Et parfois des choses qui sont, qu'on vous a dit, mais qui sont totalement vraies et qui sont pertinents de mettre en place. Alors, la première question que j'ai envie de vous demander, et je vais vous demander s'il vous plaît de m'aider, de pas que je me sente trop seul, s'il vous plaît. Alors, est-ce que pour pouvoir automatiser, pouvoir avoir la technologie qui nous aide, est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent? Vrai ou faux? Tu as besoin de beaucoup d'argent pour automatiser ta business. Alors, je vais juste attendre le feedback ou les retours dans les commentaires. Alors, j'entends déjà un non. Donc, vrai ou faux? Non. Jérôme aussi, merci beaucoup. Ne me laissez pas tout seul. Faux, faux, faux. Excellent, excellent. Donc, je vois que les personnes sont assez connaissantes du sujet. Donc, faux, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent. Effectivement, tu n'as pas besoin de dépenser 5 000 $ dans une grosse formation business. Tu n'as pas besoin de dépenser 3 000 $ dans une formation technologique. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université. Il y a des outils gratuits, assez intuitifs d'ailleurs, comme l'iPhone que nous utilisons tous aujourd'hui, qui nous permet tout simplement de gagner en efficience et automatiser une partie de nos activités. Une autre chose aussi, tu n'as pas besoin non plus d'engager une adjointe, une secrétaire, une personne pour gérer vos messages, qui peut coûter entre 1 500 ou 3 000 $ canadiens. Pour nos amis européens, autour de 1 000 à 2 000 $, 2 000 €, pardon. Donc, pas besoin de gérer, pas besoin de personnes à temps plein pour nous aider là-dessus, mais tout est possible avec la technologie. Deuxième question, est-ce que tu as besoin d'une équipe complète pour automatiser une étape de ton business? Est-ce que tu as besoin pour automatiser certains processus de ton business? Est-ce que tu as besoin d'une équipe complète? Vrai ou faux? Bon, là, j'ai l'impression que mes questions sont bien trop faciles. Il va falloir que je corse un peu le tout. Attendez, donnez-moi un instant, je vais changer les prochaines questions parce que là, ça a l'air beaucoup trop facile et vous connaissez déjà les réponses. Alors, je vais changer pour quelque chose d'un peu plus compliqué. Excellent. Alors, effectivement, c'est faux. Aujourd'hui, avec les bons outils, certaines personnes arrivent à générer, et là, je n'abuse même pas, hein, je connais une personne qui arrive à générer 400 000 $ par mois tout seul. Et oui, il gère un business de infopreneur. Il a un groupe school pour ceux qui connaissent un petit peu. Et seul, il arrive à gérer son groupe school et il génère 400 000 $ par mois. Et c'est un Canadien d'ailleurs, dans la région de Calgary. J'étais comme, waouh, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ah ouais, d'accord. Mais parce que tout simplement, il a automatisé plusieurs étapes de son business, plusieurs processus, que ce soit son site internet, que ce soit les réponses aux clients, que ce soit les propositions, que ce soit le service client, que ce soit les retours. Et bien évidemment, il est présent avec ses clients de manière one-on-one lorsque c'est nécessaire, évidemment en groupe, certaines personnes en one-on-one, et c'est vraiment efficient lorsque tu utilises la technologie de la bonne manière. Et évidemment, pas besoin de secrétaire pour répondre aux appels, pas besoin de quelqu'un pour faire un site. Maintenant, avec les sites no-code, avec l'IA, tu es capable de faire ça. Et bien évidemment, pas non plus besoin d'une personne pour gérer les ventes ou le marketing. Tu es capable de faire cela en utilisant les bons outils. Est-ce que maintenant ce sera de la qualité de ce monsieur qui fait 400 000? Il a déjà étudié là-dedans, il connaissait tout ce qui était la prospection, le marketing, mais tu serais capable de pouvoir automatiser une certaine étape, au moins d'avoir une bonne vitesse de croisière et éventuellement prendre du coaching pour pouvoir aller plus loin là-dessus.
Alors, je regarde le temps. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il est 26. Je n'ai pas trop envie de vous ennuyer. Est-ce que je vous ennuie jusqu'à présent avec mes questions? J'espère Non, pas du tout. absolument pas. Vas-y, vas-y. Excellent. Alors, tu as juste besoin de 2 heures pour économiser 10 heures par semaine. Tu as juste besoin de 2 heures pour économiser 10 heures par semaine. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que tu as besoin, tu as juste besoin de 2 heures pour économiser 10 heures par semaine? C'est une question un peu tricky. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, ce serait vraiment bien. Effectivement, ce serait bien, hein. Mettre 2 heures et puis je gagne 10 heures dans la semaine prochaine, ce serait vraiment cool. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres commentaires là-dessus? Vrai ou faux? Alors, pour aller plus loin, vrai, automatiser efficacement, c'est possible, sans formation complexe. Libérer, ça permet également de libérer vos soirées et vos week-ends, et surtout de prendre un temps précieux pour ce qui compte vraiment, avec la bonne formation, avec les bons outils, certains outils qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Je peux automatiser mes tâches sans aucune compétence technique. Donc ça, encore une fois, cela revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, vrai, l'intelligence artificielle adéquate avec les outils no-code. Et enfin, une question aussi qui revient souvent avec les prospects que j'ai, et là c'est la dernière question et je m'arrête avec mon petit quiz. Cela ne vaut pas la peine, c'est trop risqué d'automatiser, je vais perdre mon humanité, je vais perdre mes clients. Vrai ou faux? Cela ne vaut pas la peine, c'est trop risqué, je vais perdre mon humanité, je vais perdre des clients. Vrai ou faux? Alors c'est la dernière question, dernière petite question, j'aimerais bien une petite interaction de votre part, que je suis bien avec des personnes. Non, merci beaucoup. Et non, c'est cela, c'est trop risqué d'automatiser. Non, ce n'est pas trop risqué. Ouais, c'est vrai que la question portait à confusion éventuellement. Non, c'est pas trop risqué. D'ailleurs, pour donner un petit exemple, hein, on a Nokia qui a refusé de se digitaliser. Je pense que Nokia, je suis sûr que personne dans cette salle a encore un Nokia. Ou sinon, je veux bien que vous levez la main si ça fonctionne encore et que vous jouez toujours à Snake dessus. Il n'y a personne non plus qui utilise Blockbuster, ça a disparu, remplacé par Netflix. Donc, ne pas se digitaliser, ne pas automatiser, comme l'a fait par exemple Amazon. Amazon, avec l'automatisation qui a permis d'avoir des livraisons de nos produits en moins de 24 heures. Tout ça, c'est grâce à l'automatisation. Et cela permet tout simplement, en fait, de pouvoir mieux servir les clients. Et je ne pense pas que vous vous dites, ah non, Amazon, c'est une mauvaise boîte parce qu'ils s'automatisent, j'ai mon truc le lendemain. Bon, quoique nous, les Canadiens, aujourd'hui, on aime un peu moins Amazon, puisqu'ils ont décidé de quitter le Québec, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, pour aller plus loin, j'ai envie de vous parler rapidement, brièvement, et des personnes qui ont décidé d'automatiser. C'est des personnes qui nous ont fait confiance. Je pense à Nipsia, une massothérapeute, qui a utilisé nos services et qui a permis d'avoir ses clients toujours au bout des doigts, qu'elle est capable de booker les rendez-vous facilement, modifier ses rendez-vous de manière autonome sans qu'elle soit là à répondre aux messages, etc. Donc, Nipsia, une de nos clientes super satisfaite de nos services. Boîte Blonde, encore une fois, une autrice qui faisait des livres. On a mis en place les livres en ligne. Elle est capable de booker. Les gens sont capables de très rapidement prendre en compte les demandes via son site internet et pour pouvoir répondre aux questions et surtout acheter des livres. Et enfin, Nadia, une autre indépendante qui perdait beaucoup de temps dans sa facturation. On a automatisé ses business, mais ce n'est pas l'objectif de vous parler de tous mes clients. L'objectif, encore une fois, c'est de parler un peu de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Alors, mon histoire, très bref, je pense que j'ai déjà abordé. Ça fait 11 ans que je suis au Canada, dans le pays de notre ami Jérôme. Je suis français, comme vous l'entendez avec mon accent. Plus de 15 ans dans le domaine de l'informatique. Plus de 3 millions générés pour mes clients aujourd'hui, que ce soit mes gros clients, mais aussi des entrepreneurs que j'ai accompagnés. Et comme je disais tout à l'heure, une trentaine d'entreprises et d'entrepreneurs accompagnés jusqu'à présent. Alors, parlons un petit peu de la douleur, de la difficulté que nous vivons, franchement, en tant qu'entrepreneur. Et là, ça va rejoindre une certaine partie d'entre vous. La douleur numéro une, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est différentes applications. Ça, c'est difficile parfois. Applications A, B, C, D, E, F, Facebook, Instagram, LinkedIn, mon QuickBooks, mes emails, mon CRM, etc. Tout ça, on doit naviguer entre tout ça. Et cela peut prendre beaucoup de temps, une vraie surcharge mentale. Une autre douleur, peut-être, qui est plutôt l'inverse pour certains d'entre nous, ou ceux qui débutent en tout cas,
on est content, on lance notre service et malheureusement, on est seul. Cricket, il n'y a personne, aucun client qui est là pour acheter nos services, il n'y a personne qui est là pour répondre, on est vraiment invisible et on a vraiment de la difficulté à trouver des clients. Rassurez-moi, je ne suis pas le seul. Et quand j'ai commencé, j'étais fier de moi avec mon service, j'en ai parlé à quelques amis, quelques amis ont embarqué, mais ensuite, après, bon, comment je fais pour avoir plus de clients? Et là, je pense que le sommet marketing, c'était le super bon moment pour pouvoir prendre des tips et des conseils là-dessus, comment se rendre visible et comment trouver des clients. Donc, j'espère que vous avez pris des super bonnes notes pour cela. Tu me rassures, Jérôme, hein, ils ont pris des notes. Oui, normalement, oui. Excellent. Une autre douleur encore que d'autres entrepreneurs vous avez, c'est que vous êtes tout simplement submergé. Peut-être trop de clients en fait, parce qu'ils viennent de partout, il y a plusieurs choses qu'ils nous demandent, et là, les clients sont là, mais par contre, on a peut-être des fonds, mais peut-être pas assez, et pas assez pour embaucher, et vous êtes submergé, vous devez tout faire vous-même parce que les clients manquent à pouvoir payer peut-être une adjointe, peut-être payer un produit que vous avez envie d'acheter qui va vous permettre de gagner du temps. Et c'est peut-être une de vos douleurs là-dessus. C'est vraiment une organisation chaotique, le stress administratif, la comptabilité, la facturation, des choses que, ouais, c'est cool d'avoir l'argent, là, mais le gouvernement, lui, il demande tes comptes et il demande que tous tes papiers soient en ordre afin de récupérer son dû. Une autre douleur peut-être, et là, c'est l'absence de clients, comme je l'ai dit précédemment, des clients qui, malgré qu'ils ont dit que oui, oui, j'arrive, malgré qu'ils ont booké un rendez-vous, tout simplement, ils ne se présentent pas au rendez-vous. Et ça, je pense que j'en ai eu un peu trop. Et je pense que la plupart d'entre vous, ça touche certains d'entre vous, là. C'est vraiment horrible. Les gens qui bookent un meeting, vous bloquez le temps et puis finalement, ils ne se présentent pas. Une autre douleur éventuelle, c'est tout simplement, tu as besoin d'un clone. Tu es seul dans le tout, tu parles avec personne, tu es seul et tu as besoin vraiment de quelqu'un à qui parler, quelqu'un avec qui tu peux avoir des idées. Et parfois, vous êtes seul à gérer des appels manqués, des réponses tardives. Et là, ça devient peut-être difficile de répondre à tout le monde. Et les clients qui vous répondent, vous avez comme deux choix. Soit vous le faites vous-même, ou bien soit euh, vous ignorez. Donc, les clients qui vous répondent à 3 heures du matin, vous répondent à 23 heures. Hey, est-ce que c'est combien ton prix? Hey, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton service et comment ça marche? Vous passez du temps parfois à répondre, au détriment du temps en famille, au détriment du temps à passer à respirer. Ou tout simplement, vous décidez d'ignorer, vous dites, ah, c'est le week-end, j'y répondrai plus tard. Mais le problème, c'est que soit vous répondez tout de suite et vous vous brûlez, soit vous répondez pas tout de suite et le client va sûrement passer à la prochaine personne, au prochain prestataire qui sera plus rapide. Et d'ailleurs, c'est prouvé, il y a une étude qui démontre que les consommateurs, peut-être même vous, hein, lorsque vous appelez pour prendre un restaurant, lorsque vous appelez pour un massage, lorsque vous appelez pour une esthéticienne, pour un coiffeur, vous appelez une personne, il ne répond pas, vous passez au suivant, vous passez au suivant, vous passez au suivant, jusqu'à ce qu'une personne réponde. Et une étude démontre ça que 82% des consommateurs, j'avoue, j'en fais partie, considèrent qu'une réponse immédiate est importante lorsqu'ils ont une question. Aujourd'hui, on veut une réponse immédiate, savoir que si oui, la personne existe, parce que si on n'a pas de réponse, on pense que la personne a arrêté de faire de la business et on passe à autre chose. Une autre chose aussi qui est super importante, c'est que 60% des clients potentiels iront voir ailleurs si vous ne répondez pas dans l'heure à leur première demande. Donc, imaginons que vous envoyez un courriel, vous avez besoin d'un service, vous appelez éventuellement, vous laissez un message. Ça, c'est pour ceux qui sont patients. Moi, j'attends pas une heure, là. Mais si 60% n'as pas une réponse dans une heure, à la première demande, tu considères la personne non professionnelle, tu considères la personne n'est pas à ses affaires, tu considères la personne, c'est le chaos. Et là, il faut passer au prochain sur la liste. Alors, c'est quoi la solution? C'est d'être disponible parfois 24/7 sans sacrifier votre vie. Est-ce que ça, c'est possible? Je pense que la question est parfois difficile à répondre, à dire comme ça, mais être disponible 24/7, je pense qu'on le fait, hein, on C'est le un fait petit au peu début. compliqué des fois. Mais c'est vrai que dans mes débuts, je passais beaucoup de temps à répondre. Heureusement, j'ai mon frère qui m'a rejoint, qui lui était en France. Donc là, on pouvait répondre quasiment 24 heures sur 24 à nos clients. Donc c'était vraiment quelque chose qui peut être parfois très important. Alors, il y a la méthode du miracle.
La méthode du miracle, est-ce que je vais l'aborder là-dessus? Il nous reste combien de temps? J'ai encore un peu de temps. La méthode du miracle, c'est vraiment une imagination. Si j'ai envie de vous faire imaginer, comme vous pouvez voir les gens dans cette salle-là, juste de fermer vos yeux un instant et de vous imaginer de vous lever un matin, le lendemain matin, et que tout roule comme sur des roulettes. Vous vous réveillez à 7 heures. Les clients qui vous ont répondu, qui vous ont envoyé des messages pendant la nuit, ont eu des réponses. Les personnes qui devaient venir aujourd'hui dans vos meetings ont confirmé qu'ils allaient venir avec vous dans les meetings. Les personnes que vous devez voir aujourd'hui ont dit que oui, je serai bien présent, je serai là. Et que vous avez juste à rattraper peut-être certains messages qui sont des questions un peu complexes. Vous répondez aux questions. Vous arrivez à midi. Vous n'avez pas besoin de répondre à texto à midi pendant votre pause de déjeuner. Tout ça, c'est pris en compte. Voilà. Pendant l'été, ça aurait été nice, là. Vous allez prendre une glace. Mais avec l'hiver, bon, vous restez prendre un café tranquillement chez vous ou un thé. Et vous pouvez prendre le temps de relaxer, de souffler pendant votre pause déjeuner. À 14 heures, vous reprenez peut-être le travail. Un client qui arrive à l'heure au meeting, un client qui est là, vous prenez du temps à discuter avec. Pas de stress, pas de chaos numérique. Passez le temps de répondre. Et tout ça, je vous dis, messieurs, dames qui êtes sur l'appel, c'est possible. C'est possible lorsqu'on a les bons outils et la bonne méthode. Alors, pour vous, ce que je viens de décrire, est-ce que pour vous c'est un miracle? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou non possible? Ou pas possible? Ça là-dessus, dans la situation actuelle que vous êtes, peut-être que c'est un miracle, peut-être que ce sera quelque chose de fou. Ben, je peux vous assurer que c'est possible avec des bons outils, avec un bon accompagnement et surtout avec une bonne stratégie. Alors, pourquoi moi? Pourquoi Meriaki? Meriaki, 18 mois d'existence, une quarantaine d'heures travaillées, quarantaine d'heures gagnées, excusez-moi, pour les clients qui m'ont fait confiance dans un mois. Ça a été plus de 1500 heures de travail avec mon frère et moi. On a travaillé fort pour mettre en place des templates, des automatisations pour nos clients, pour les accompagner avec la plateforme Meriaki qu'on a totalement personnalisée pour votre plus grand plaisir. Je vais vous en parler à un moment donné et une trentaine d'entrepreneurs accompagnés. Et j'ai envie de vous dire pourquoi. Et ça, c'est super important de savoir pourquoi vous faites les choses. Et pour moi, c'est super important pour moi de vous dire pourquoi je fais tout ça. Pourquoi je fais tout ça? C'est parce que je veux tout simplement aider. Je veux tout simplement aider parce que j'ai bien vu beaucoup trop de monde souffrir, travailler fort, travailler dur, mais parfois vous travaillez dur sur des choses qui ne font pas avancer les choses. Vous travaillez dur sur des choses qui, peut-être avec une cinquantaine de dollars, cinquantaine d'euros, peut-être une centaine d'euros, vous êtes capable de gagner une dizaine d'heures de travail pour tout simplement respirer ou tout simplement prendre le temps à penser stratégie de votre compagnie. Parce que vous avez la stratégie, mais laissez les petites mains, laissez les robots faire les petites choses. Et c'est ça, et c'est pour ça que je veux aider. Pour que enfin vous puissiez prendre le temps de souffler, enfin que vous puissiez être libre, enfin que vous puissiez profiter avec votre famille. D'accord? Et parce que aussi, j'ai vu trop de gens s'épuiser, trop de gens avec le burn-out. Les petites entreprises, malheureusement, la survie est de moins de 3 ans. Et la plupart des raisons pourquoi ils arrêtent, c'est tout simplement parce que c'est trop dur. Beaucoup de travail. Pour ceux qui sont en affaires, c'est facile, on monte à une centaine d'heures de travail par semaine. Je peux vous assurer que rester employé, c'est parfois plus rentable pour certains. C'est parfois plus rentable lorsqu'on calcule les heures. Mais en vrai, on fait ça parce que c'est notre bébé. Mais c'est votre bébé, mais prenez de l'aide quand même. C'est pas parce que c'est votre bébé que vous n'avez pas le droit de commander un Uber Eats pour vous aider et pas faire à manger tous les jours. C'est correct aussi de demander de l'aide de votre famille pour pouvoir faire un peu de ménage éventuellement. C'est correct aussi de demander une course à quelqu'un de vous aider pour une course. Donc, c'est pour ça aussi. Arrêtez de vous épuiser et c'est pour ça que je suis là, pour vous accompagner et éviter de vous épuiser. Et enfin, et c'est le plus important, j'ai vu de gens trop longtemps sacrifier leur famille et cela me fait du mal. Parce qu'après, et c'est ça le regret qui arrive bien trop souvent, des gens qui ont travaillé fort, il y a des gens qui font des millions et pourtant ce qu'ils regrettent le plus, ce n'est pas l'argent qu'ils ont accumulé. Ce qu'ils regrettent le plus, c'est le temps en famille qu'ils ont sacrifié. Alors, c'est ça que ma mission, c'est pour ça que je travaille, c'est que tout simplement vous puissiez passer du meilleur temps de qualité en famille, du meilleur temps pour ce qui compte vraiment, du meilleur temps dans votre passion et non pas dans l'administratif et les choses robotiques.
et vraiment répétitif. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent? Est-ce que c'est intéressant tout ce que je dis jusqu'à présent? Je veux juste être sûr, là, si ça résonne avec vous. Je vois pas de tête non plus, donc je veux juste être sûr que on est dans la même lignée. Alors, je vois que le temps avance, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler très brièvement de la différence entre ceux qui réussissent et les autres, entre ceux qui ont une business qui prospère et les autres. Et là-dessus, la première différence, c'est que la plupart d'entre eux, ils ont centralisé leur business. Tout est dans un seul endroit. C'est pas forcément sur leur téléphone. C'est dans une application, c'est dans un système où soit eux sont capables de prendre en main, ou quelqu'un d'autre, un adjoint éventuellement qui va le rejoindre, ou tout simplement un agent qui est capable de prendre en main la situation et qu'on puisse toujours garder le côté humain. La deuxième différence que je vois, c'est que vous avez absolument besoin, ou les gens qui réussissent utilisent un outil qui est spécifiquement conçu dans leur niveau de business. Tu n'as pas besoin d'un outil hyper complexe alors que tu viens de commencer. Commence avec un outil simple pour indépendant, qui est simple à utiliser, utilisable d'ici quelques semaines. Tu fais le chemin avec, et une fois que tu es prêt à passer à la prochaine étape, tu commences à acquérir 3, 4, 5 employés. Là, peut-être tu vas investir dans une solution un peu plus complexe, mais commence avec un outil simple qui serait capable de t'aider. Oui, 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 j'arrive avec des exemples concrets. Troisième différence, c'est surtout, ils ont surtout une automatisation intelligente qui leur permet d'avancer plus vite et de permettre tout simplement de gagner du temps au lieu de faire une centaine d'heures de travail. Et là-dessus, les 6 erreurs que je vois bien trop souvent arriver, je vais passer rapidement dessus, c'est qu'ils ratent beaucoup d'appels de leurs clients ou ils ont une réponse lente de leurs clients. Comme on l'a dit précédemment, répondre lentement à vos clients ou manquer les appels de vos clients peut vous coûter extrêmement cher. 80% de votre clientèle, tout simplement. Les rendez-vous qui sont mal gérés, les gens qui ne viennent pas ou bien qui ont tout simplement oublié vos rendez-vous, c'est que votre visibilité digitale est tout simplement négligée. Vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas d'avis Google, personne ne peut vous trouver facilement en ligne. Les messages ne sont pas centralisés. Vous devez naviguer dans plusieurs endroits pour trouver vos clients, les messages de vos clients. La gestion de votre administration qui est manuelle est totalement désordonnée. Et enfin, zéro automatisation de vos avis et des processus clients. Donc tout ça, c'est des erreurs absolument à éviter afin de pouvoir réussir dans votre activité. Et pour ça, ces erreurs-là arrivent à cause de certaines croyances limitantes, et c'est super important pour moi d'aller là-dessus avant de rentrer dans la démo. C'est que la plupart d'entre nous, on se dit que pour réussir en tant qu'indépendant, j'ai besoin de tout faire moi-même. Et si je veux que ça soit bien fait, je dois le faire moi-même. Déléguer ou automatiser coûte trop cher pour une petite structure comme la mienne. La technologie, c'est pour les grandes entreprises, pas pour moi. Mes clients apprécient mon approche à moi, artisanale et personnelle, et l'automatisation la rendrait impersonnelle. Toutes ces croyances vous bloquent malheureusement pour votre croissance et surtout de pouvoir acquérir plus de clients et les servir rapidement, parce que malheureusement, on n'a que 24 heures dans une journée. Les conséquences de tout ça, effet plafond, paradoxe de l'expert piégé. Le nouveau paradigme aujourd'hui, c'est que vous ne devez pas tout faire vous-même, mais de vous concentrer sur ce que vous seul savez faire et déléguer le reste. Pour cela, travaillez dans votre zone de génie, vos compétences techniques, votre relation personnelle avec vos clients et votre créativité et votre expertise. Je pourrais vous parler de Germaine. Germaine, massothérapeute, pendant plus de 9 ans. Elle avait 5 endroits différents, plus de 50 clients. Elle faisait tout à la main. C'était une folie. On est venu, on l'a accompagnée. Elle a gagné plus de 10 heures par semaine. Valeur tangible de cela, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement 10 heures par semaine? C'est équivaut à 40 heures par mois, 480 heures par semaine. Imaginons que vous gagnez, avec ces temps par semaine que l'on a fait gagner, 40% de nos shows, 2 800 $ si on calcule à 100 $ de l'heure. Encore une fois, votre taux horaire, 50 dollars, pardon, je suis allé à 50 dollars, j'ai quand même été même très conservateur. Vous pouvez gagner un client par semaine en ayant des bons avis, etc., en prenant des bons avis, en prenant les rendez-vous, n'oubliant aucun rendez-vous. Tout ça, c'est l'équivalent de 2 800 $ que vous pouvez gagner, ou l'équivalent de 2 800 € si vous changez les chiffres avec 50 euros. Alors, valeur tangible, intangible, c'est le stress, l'anxiété,
offrir une expérience professionnelle super importante, sentiment de contrôle, plus de temps pour vous et votre famille. Tout ça, cela fait que l'automatisation, c'est l'argent que vous gagnez, mais aussi tout ce stress et tout ce temps en famille et cette passion qui est super importante. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action? Je suis allé un peu vite. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec les explications théoriques qui, pour moi, qui sont super importantes pour savoir pourquoi automatiser. Pas automatiser comme prendre l'outil, le nouvel outil qui arrive, l'utiliser sans savoir pourquoi on le fait. Super important de pourquoi le faire et où on s'en va. Alors, s'appuyer sur une méthode éprouvée, c'est super important avant d'automatiser. Choisir les bons outils pour le vrai problème que vous avez dans votre business, pour la vraie contrainte que vous avez dans votre business. Est-ce que c'est le problème de lead que vous ratez? Est-ce que c'est vos processus qui sont trop longs? Est-ce que c'est les avis clients que vous avez? Est-ce que c'est la rétention des clients que votre problème? Bien analyser c'est quoi votre problème et mettre les bons outils au bon moment pour pouvoir régler cette contrainte afin d'automatiser, de gagner du temps. OK? Et tout simplement, gagner du temps pour pouvoir améliorer votre offre, la stratégie de votre entreprise. OK? Rentrons dans la démo. OK? Rentrons dans la démo. J'ai un peu beaucoup parlé. Alors, rentrons là-dessus. J'avais parlé du premier outil, SMS automatique quand tu rates les appels. Alors, ce premier outil, euh, on va parler de ça, pardon. Je vais rentrer des 5 points et ensuite je vais rentrer dans l'outil. Le chatbot sur votre site internet et les réseaux sociaux, l'agenda intelligent. On va parler de prise de notes à vos rendez-vous. On va parler enfin des récoltes d'avis automatisées pour vos clients. Jusque-là, ça va? Rentrons dans le vif du sujet. SMS automatique, moi j'appelle ça veilleur d'appel. Alors là-dessus, j'ai envie de vous proposer, pour ceux qui ont un iPhone, vous pouvez utiliser tout simplement, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Alors, est-ce que je vais pouvoir partager mon écran et afin de vous montrer comment ça fonctionne concrètement. Alors, donnez-moi un instant. Je crois qu'il y a un moyen de partager mon écran et je vais le faire tout de suite. Est-ce que je suis capable de faire ça comme ça? Alors, il faut que je connecte le câble. Alors, avec l'iPhone, pour ceux qui ne le savent pas, il y a possibilité en fait de envoyer un SMS automatisé. C'est pas le meilleur, mais au moins c'est sur votre téléphone personnel, puisque je suis sûr que la plupart d'entre vous avez un téléphone personnel. Je vais partager mon téléphone. Vous me direz si vous voyez mon écran. Alors, je vais laisser faire. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien Petit ton feu. écran. Mon écran de mon iPhone, on est d'accord? Oui. Excellent. Alors, excusez-moi, je suis un peu un noob avec l'iPhone, là, je sais pas pourquoi. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas si vous voyez bien le mode focus. Lorsque vous cliquez là-dessus, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont un iPhone, on peut aller chercher dans New Focus. Et en fait, on pourra aller chercher, lorsqu'on va aller, on va aller chercher un plus. Et en fait, il y a le mode driving. En utilisant le mode driving, on peut faire Customize Focus. Et en fait, on peut faire un auto-reply, comme vous pouvez voir à l'écran. Un auto-reply à tous vos contacts. Donc, dès qu'une personne vous appelle, vous avez un iPhone, vous pouvez dire. Par contre, c'est un peu dommage parce qu'on est obligé de mettre le truc focus on driving. J'ai pas trouvé une autre option, j'ai passé du temps là-dessus. Mais au moins, pour ceux qui ont un iPhone, vous pouvez mettre j'ai manqué votre appel. Comment puis-je vous aider? Vous pouvez mettre le nom de votre entreprise, peu importe. Et là, imaginons que quelqu'un m'appelle. Bon, j'ai personne qui va m'appeler actuellement, là. Mais au moins, dès qu'une personne va vous appeler, Je il peux va. t'appeler si tu veux, hein. Oui, 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 tu as mon numéro, effectivement. Tu peux m'appeler, effectivement. Alors, attends un peu. Faut que je retrouve ça. Mais malheureusement, on va voir ton numéro de téléphone, du coup. J'espère que tu Oh, es bah, c'est correct pas avec ça. grave, hein. Vous pouvez m'appeler, je suis disponible. Est-ce que j'ai bien activé? Ouais, j'ai bien activé. Donc là, tu peux rater l'appel, tu peux raccrocher tout de suite. Hop là. Attends, est-ce que j'ai activé le mode focus? Attends. Non, j'ai pas activé, excuse-moi, il va falloir que tu me rappelles encore une fois. Pas de problème. Le mode, voilà, je vais activer le mode Donc, pour ceux qui driving, ont manqué excuse-moi. mon numéro de téléphone, Donc là, en mettant le mode driving.
Ah, ils auraient pu le retrouver après avec l'enregistrement éventuellement là, mais excusez-moi. Donc là, j'ai le mode driving. Donc en gros, quand tu conduis, tu peux activer ce mode-là pour éviter que tu reçois des pop-up. Donc là, tu peux raccrocher, excuse-moi. Et là, OK, normalement, parfait. tu vas recevoir un SMS. Je te laisse me confirmer que tu as bien reçu le SMS. Un peu. Pas encore. Encore, alors, je vais regarder de mon côté. Moi, un instant. Il n'a pas envoyé, pas encore. Ah, je sais pourquoi tu n'es pas dans mes contacts. Excuse-moi. Bon, écoute, j'avais fait le test précédemment, il va falloir me faire confiance. Mais vous pouvez vous amuser à faire le test également, que oui, vous allez recevoir un SMS parce que je n'étais pas enregistré dans mes contacts, donc du coup, tu vas pas recevoir ce petit SMS. Alors ça, c'était... Alors je vous présente de nouveau mon écran et je vais vous partager la prochaine automatisation que vous pouvez faire si vous n'êtes pas malheureusement sur iPhone. Il y a un outil Android qui permet aussi de pouvoir gérer Euh, les numéros. euh, ah oui, c'est vrai que j'aurais pu demander aussi à mon frère de tester, mais c'est pas grave. Alors, Android, c'est de la même manière, c'est un outil pareil sur, qui s'appelle SMS to Messenger. C'est de la même manière, j'ai pas d'Android malheureusement, mais c'est l'équivalent de 1 euro, 1,80 1,29 et qui permet de faire un peu la même chose qu'on a dit précédemment, mais par contre, c'est seulement pour Android. Donc de cette manière également, pour vous qui avez un Android, vous êtes pas lésé, vous pouvez également utiliser cet outil. Par contre, pour ceux qui sont un peu plus professionnels ou qui avaient une entreprise, vous pouvez acheter un numéro avec un truc qui s'appelle Ring Over. Alors le plan, il est assez simple. Pour 15 dollars, vous pouvez démarrer. Et en fait, vous pouvez gérer, avoir des appels illimités de vos clients. Vous allez pouvoir avoir un assistant qui répond automatiquement lorsque vous êtes indisponible. Comme vous pouvez le voir, secrétariat Fabrice Pombry, bonjour, c'est Lizzie au téléphone, comment puis-je vous aider? Et là, le IA est capable de répondre pour vous et faire un suivi avec vous de manière efficace pour uniquement 15 dollars, ou c'est bien 15 dollars, pour l'équivalent de 15 euros pardon, par mois, ou tout simplement un plan annuel de 180 euros. 24 euros si vous choisissez le plan mensuel. Vous avez un numéro de téléphone, transcription et une réceptionniste virtuelle en IA pour tout simplement 15, 24 euros notamment, pour pouvoir gérer vos appels manqués. Donc ça, c'est vraiment une chose que je conseille très fortement aux personnes pour ne rater aucun appel et de faire le suivi avec vos clients. Attention, je n'ai pas testé au complet. Est-ce que la personne est capable de booker un rendez-vous? Non, non, pas totalement, mais au moins de pouvoir faire la réceptionniste lorsque vous manquez l'appel. Est-ce que je présente le tuto, un tuto rapide? On explique comment le configurer tout simplement. Donc, vous mettez le nom, vous expliquez qui vous êtes, etc. Vous configurez. Et puis, le IA va tout simplement, lorsque vous ratez l'appel, envoyer un petit message. OK? Alors, si je passe à la prochaine sur la liste, est-ce que vous voyez toujours bien mon écran? Avec With Allo, Oui. tu vois toujours bien, excellent. Prochain outil, encore une fois, je vous donne une variété d'outils, comme ça je ne suis pas biaisé, vous avez plusieurs outils que vous pouvez utiliser, et je vais faire un récap juste après, les avantages et inconvénients sur les différents outils. Il y a un outil qui s'appelle With Allo, qui lui, qui est super pertinent. Pourquoi? Parce qu'il peut se connecter avec votre CRM. Encore une fois, gérer vos clients via votre téléphone, c'est une première étape, c'est très bien. Mais cet outil peut se connecter à votre CRM et dire que ce client a appelé, je suis tombé sur un message, envoyer la transcription. Il est capable aussi de faire les enregistrements. Il est capable aussi de faire la voix, répondre à la voix au téléphone également pour vous. Et si on regarde très rapidement les plans, c'est tout simplement pour commencer SMS illimité, enregistrer l'appel, il ne fait pas la voix là-dessus. Mais lorsqu'on va à 45 dollars par mois, là, il gère l'appel, les IA 24 heures sur 24, les gestions d'appel, la gestion, de poser des questions à l'IA sur les. Vous pouvez même poser des questions à l'IA, qu'est-ce qui a été dit sur l'appel, appels internationaux, et il y a même une option WhatsApp. Donc, super pertinent également pour vous. OK? Donc, c'est un outil.
super pertinent et le tout va aller dans votre CRM pour dire que cette personne a appelé dans votre CRM afin que vous puissiez faire le suivi tout simplement avec cette personne. Et enfin, le dernier outil que j'ai envie de vous parler, c'est de Meriaki, évidemment, un outil que on a mis en place qui permet d'avoir un numéro professionnel également connecté avec votre CRM, IA et Voice IA possible par SMS ou bien à la voix, transcription et enregistrement disponible et bien évidemment une configuration assez simple afin de pouvoir personnaliser. Configuration simple déjà, ben, si vous pouvez personnaliser votre expérience, on peut aller beaucoup plus loin et c'est avec un accompagnement qu'on s'occupe de gérer ça pour vous. Alors, pour faire un petit récap rapide, et parce que je vois que le temps avance, avec With Allo, c'est un outil à 25-45 euros par mois, numéro professionnel, peut se connecter avec votre CRM, il y a la voix IA inclus, disponible l'enregistrement et la transcription, configuration simple, etc. C'est orienté pour des pros qui veulent un CRM. Ringover, c'est surtout pour un numéro professionnel, pas de connexion au CRM, avec un IA écrit seulement. C'est disponible les enregistrements et plan et configuration assez simple avec des tutos. Android ou SMS, pas de connexion à CRM, pas de voix IA, c'est un simple SMS envoyé. Disponible dans Android, Apple Store à 1,29 $. L'iPhone, le mode focus en driving, c'est gratuit, mais c'est seulement sur votre numéro personnel, avec un mode iOS, etc. Et enfin, Meriaki. Meriaki, je n'ai pas mis de prix parce que vraiment, c'est un écosystème que je vais pouvoir vous offrir. Numéro professionnel, connecté au CRM, IA, disponible enregistrement et transcription, configuration simple, et bien évidemment un assistant qui peut répondre pas seulement sur WhatsApp comme on a vu sur Wefalo, mais il est capable de répondre par SMS, par WhatsApp, par Facebook, par Instagram, et enfin, oula, je vois mal le tout là, par appel également. Ok. Passons au prochain sujet, puisque le temps file. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que vous avez des questions sur ce premier volet? Pas de questions? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Fabienne dit non. Excellent. Bah, écoute, je vais y aller un peu rapidement. Je sais qu'on a encore une trentaine de minutes. Alors, le prochain chatbot sur site et les réseaux sociaux. Alors, moi, j'appelle ça la boîte de réception Maestro. Alors, c'est un super outil qui permet d'avoir un chatbot sur votre site internet, tout simplement. OK? Donc, il existe ce premier outil qui s'appelle BotPress. C'est un paiement à l'usage. Attends, est-ce que j'aurais pu vous montrer en fait une petite démo de Meriaki, hein. Bon, je vais vous montrer une démo Meriaki au final à la toute fin. Chatbot sur site avec boîte, boîte de réception Maestro, BotPress, permet tout simplement d'avoir, je vais vous montrer la petite démo dans un instant, un IA sur votre site internet. Lorsque la personne pose des questions, il n'est pas capable de répondre, il va escalader à un humain et dire oui, humain, j'ai pas répondu à des questions basiques. Est-ce que tu es capable de répondre à cette question-là? Donc là, c'est comme l'expérience miracle que recevait notre massothérapeute lorsque elle se lève un matin, les réponses ont déjà été répondues. Et les questions complexes, l'IA est capable de répondre. Donc l'IA, encore une fois, l'important avec et la manière de bien l'utiliser, c'est de pouvoir répondre à 80% des questions que vous répétez encore et encore et encore et encore qui vont prendre des heures. Alors l'IA va pouvoir répondre, mais lorsqu'il y a une question un peu complexe, là on va escalader à l'humain. Et c'est ça qui est capable de faire BotPress. Alors BotPress, le prix, c'est c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Je vais mettre ça en grand écran. Alors, si on va là-dessus, c'est assez simple à setup. Tu parles un peu de ta business, tu donnes une instruction de comment est ta business. C'est un peu comme ChatGPT. Vous demandez à ChatGPT de me donner un prompt pour mon IA. Et puis, le ChatGPT va vous donner une belle réponse. Vous mettez là-dedans. Et là, tout simplement, vous pouvez poser des questions à votre IA par, sur votre site internet et l'IA va pouvoir répondre, oui, tu peux retourner les items, etc. Et il est capable d'escalader tout simplement. Donc c'est un bel outil, assez simple à utiliser. Oui, le prix peut faire peur à 90 $, mais vous êtes capable de payer à l'usage. Donc vous commencez à l'utiliser tranquillement. Mais une fois que vous voyez que ça commence à vous coûter cher, vous pouvez utiliser cet outil à 90 $ US. C'est une option US que je vous montrais, mais il y a d'autres options également qui ensuite va vous permettre ensuite de pouvoir garder ce 90 $ mensuel au lieu de payer à chaque fois à l'usage. OK? Donc, il fait des belles réponses à l'IA et il est capable de faire comment on appelle ça, une escalade à l'humain.
Un autre outil encore qui s'appelle Chatbot, qui est limité à 1000 chats par mois. C'est aussi un très bel outil qui est capable d'escalader à l'humain et qui est capable de se connecter à votre site internet, à votre Facebook, avec votre WordPress, avec votre Shopify, et capable de vous donner des belles réponses IA. Donc pareil, un petit tuto, encore une fois, je pourrais vous montrer. Alors, c'est pas compliqué non plus à setup. Vous arrivez, vous mettez votre site internet. Il va analyser votre site internet et voir tout ce qui est dit dans votre site internet et voir toutes les pages comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, vous pouvez peut-être masquer les pages que c'est pas la peine de répondre à certaines de ces pages-là. Et là, vous dites, et là, vous voyez qu'il a pu voir toutes les informations sur le site. Là, ça va générer automatiquement toute cette branche. Ça a l'air compliqué, pas besoin de regarder ça si vous êtes pour commencer. Et puis ensuite, vous pouvez poser des questions. C'est quoi ton prix? Et là, il est capable de envoyer à la page directement du pricing. Donc, super pertinent, facile à utiliser, facile à mettre en place, une cinquantaine de dollars par mois, et vous avez 1000 réponses de chat par mois. Donc, super bel outil, facile à utiliser, connecté sur votre site, Facebook, votre WordPress ou votre Shopify à 52 dollars US. Un autre outil encore, et par contre, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un outil totalement gratuit, un outil qui permet tout simplement sur votre site internet et vous êtes capable de répondre vous-même manuellement. C'est seulement humain par contre. Vous avez la possibilité de rajouter 30 dollars par mois pour de l'IA et vous pouvez le mettre sur votre site internet uniquement, pas sur Facebook, Instagram, mais ça marche super bien. Alors si je reclique encore là-dessus pour une petite vidéo tuto, c'est un beau petit perroquet totalement gratuit. Il montre très rapidement comment l'utiliser. Alors, je vais avancer un petit peu. Vous vous connectez. Vous pouvez voir tous les personnes qui sont en ligne, en live sur votre site internet. Vous pouvez gérer vos clients. Vous pouvez gérer le nombre de les agents qui peuvent répondre manuellement et tout là-dessus. Ensuite, vous pouvez ajouter de l'IA, comme je l'ai dit précédemment. Et vous êtes capable, il y a aussi l'application mobile. Vous êtes capable de répondre directement au tout, directement à partir de votre téléphone ou sur directement la plateforme en ligne. OK? Donc, vous pouvez assigner des agents sur les différentes personnes. Il y a une personne qui a écrit un message, vous pouvez créer des tickets automatiquement directement à partir de la plateforme. C'est un très bel outil, totalement gratuit donc, mais par contre, c'est totalement manuel et qui ne se connecte pas vraiment avec votre CRM. Encore une fois, c'est un autre outil, encore une fois, à ajouter à votre arsenal. OK, donc, je vais passer le tout. Vous êtes capable de mettre les noms des personnes qui ont parlé, etc., mettre le nom, les emails, et ensuite faire le suivi avec eux par la suite. OK, tout va bien? Et enfin, Meriaki. Meriaki, c'est vraiment un super bel outil également. C'est bon, évidemment, je suis encore biaisé. C'est un outil qui est capable de faire une réponse IA ou un escalade humain à travers le chatbot, intégration sur votre site. Et évidemment, un truc qui est super cool qu'on vient de rajouter récemment, vous pouvez parler comme si vous parlez au téléphone en parlant au chatbot directement sur le chatbot. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que je l'ai implémenté déjà, mais c'est quelque chose que certains de nos clients nous ont réclamé, donc on va l'ajouter très prochainement. Et encore une fois, le IA, il est intégré sur le site par SMS, par WhatsApp, par Facebook, par Instagram et aussi par appel et par voix. Alors, si on fait encore une fois un autre récap, BotPress, un super bel outil qui est totalement bien fait et très technique pour pouvoir aller dans tous vos cas d'utilisation. On a parlé aussi de chatbot qui est limité à 1000 chats, qui est capable de pouvoir avoir une IA conversationnelle et escalader aussi à l'humain très bien pour les PME ou les freelances qui commencent. Donc pour débuter, vous n'avez pas un fort budget, commencer avec cet outil-là, ça peut être très intéressant. Ou sinon, vous pouvez aller avec un outil gratuit, mais par contre, c'est fait à la main de votre côté et vous êtes capable de pouvoir escalader si besoin avec de l'IA pour 30 dollars de plus par mois. Et c'est très facile à utiliser, beaucoup de vidéos en ligne sur YouTube. C'est vraiment pour les petites structures qui veulent vraiment garder l'humain. Et ensuite, vous pouvez rajouter la personnalisation IA si besoin. Et Meriaki, on peut aller vraiment de manière très, très, très avancée, mettre le site internet, mettre des fichiers doc, etc. On peut faire une bascule très simple avec l'humain, connecté sur différentes plateformes, avec votre CRM, etc. Un accompagnement dédié pour vous aider à mettre ça en place en une semaine. Et enfin, indépendants et PME qui cherchent un assistant multicanal et qui veulent avoir quelque chose de mis en place rapidement. Parce que dans tout ça, le plus important, c'est de bien prompter le IA pour qu'il fonctionne dans votre entreprise. OK? Et ça c'est aussi peut-être un module que je ferai à l'occasion, un module comment bien prompter l'IA
Vous avez ça sur Internet, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ne disent pas les choses assez simplement et rapidement. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais probablement offrir si vous me suivez, évidemment, sur LinkedIn et dans mes newsletters. Est-ce que vous avez des questions sur ce deuxième module? Je vois que le temps file. Est-ce que tout va bien, encore une fois, sur cette deuxième partie sur le IA, sur vos chatbots sur site Internet? Pour l'instant, je Euh, vois pas vraiment de questions là, dans le chat. Ça a l'air d'être très clair. Excellent. Est-ce que je vous ennuie Fabienne pas? dit Est-ce oui, que c'est c'est bon. correct? Est-ce que je vous ennuie? Est-ce que je continue ou ça va? C'est assez pertinent jusqu'à présent. Oui, moi je trouve ça très intéressant, effectivement. Excellent, parfait. Bon, vous avez le choix dans plusieurs outils selon vos cas d'utilisation à utiliser selon votre budget et jusqu'où vous voulez aller dans la personnalisation de votre chatbot. Alors, agenda intelligent, Calendly. Je pense que beaucoup d'entre vous utilisez Calendly déjà. C'est gratuit. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est que vous pouvez bénéficier de la version payante qui permet d'avoir des notifications et des rappels. Parce que malheureusement, des fois, ça m'arrive de rater tout simplement le message Oui, ou je c'est très reçois. pratique pour l'utiliser. Ouais, et c'est très facile à mettre en place, à configurer, faire des rappels 24 heures avant parce que quelqu'un a pris rendez-vous. Ça m'arrive de prendre un rendez-vous genre 2 mois d'avance et parfois j'ai pas ajouté dans mon calendrier ou peut-être que je l'ai ajouté, mais le fait d'avoir des rappels une semaine avant, 24 heures avant, 1 heure avant, 10 minutes avant, c'est extrêmement pertinent pour s'assurer que la personne soit là. Et pour certains, c'est bien de même rajouter des confirmations. Donc, Calendly permet d'avoir des notifications et des rappels avec email et SMS. Donc ça, c'est super pertinent. Le défaut avec Calendly, c'est qu'il y a il y a le branding Calendly. Donc c'est très bien pour commencer. À un moment donné, peut-être que vous voulez avoir votre propre branding. Et enfin, pas possible de répondre par SMS. Donc imaginons que Calendly envoie un SMS. Vous voulez dire, ah non, finalement, je veux repousser. C'est pas possible. Il va falloir vraiment répondre par email au client qui vous a envoyé le calendrier ou tout simplement connaître son numéro de téléphone. OK. Bon, une vidéo tuto, c'est nécessaire, mais je vais vous montrer très brièvement, hein. C'est assez simple à utiliser. Ça, c'est encore des très belles vidéos qui expliquent comment le faire. Vous arrivez, vous allez dans tout à gauche. Comme vous pouvez voir, il y a email reminder, text reminder. Par contre, c'est juste un SMS et un email que vous pouvez faire comme reminder, soit 24 heures, soit 10 heures. C'est vous qui décidez la fréquence, mais vous ne pouvez pas avoir des multiples fréquences. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs. Donc, c'est ça peut-être la petite limite. Donc, une fois que vous faites ça, et après, vous pouvez rajouter pour le email éventuellement. Donc là, vous pouvez voir que le gars a configuré l'email, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est pour Calendly. Je vais aller rapidement encore parce qu'il reste une vingtaine de minutes. Il y a cal.com pour ceux qui connaissent un peu cal.com. C'est gratuit également. Mais pour retirer le branding, il va falloir payer. Les numéros de téléphone, c'est pas aussi simple que Calendly parce que ce numéro, c'est votre propre numéro professionnel. Donc ça peut être très pertinent. Comme ça, vous donnez ce numéro-là aux gens. Les gens peuvent envoyer des SMS. Et attention, là, j'ai mis pas possible de répondre, mais pas possible de répondre directement au numéro là-dessus. Mais après, si. Là, je suis en train de. Attends, là, ça, c'est une faute de frappe. Là, je dois dû corriger pour dire que c'est possible de répondre au numéro de téléphone puisque ça va l'envoyer directement sur votre numéro professionnel. Non, mille excuses pour ça. Hop, je fais la correction. Vous avez votre propre numéro professionnel que vous achetez, que vous configurez dans Cal, et ensuite les gens peuvent vous répondre. Donc, c'est des workflows faciles à mettre en place. Donc, si on regarde encore une fois, ça, c'était mon compte que j'avais créé justement. Donc là, je peux dire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux envoyer un email, je peux envoyer un SMS, je peux même envoyer des messages WhatsApp. Donc, ça peut être très pertinent pour vous également qui vous voulez avoir, s'assurer. Là, on peut mettre plusieurs actions, plusieurs relances. Donc là, ça peut être super pertinent pour vous d'envoyer plusieurs relances à vos clients. Vous pouvez même envoyer des relances à vous-même pour vous dire, et n'oublie pas, toi aussi, tu as un rendez-vous à faire. Donc ça aussi, ça peut être très pertinent pour vous, ne pas oublier vos rendez-vous. Oui, c'est pratique de se rappeler qu'on a un cerveau des fois, là. Ouais, exactement. Parfois, tu es sur un truc. Moi, je ne cache pas, moi, j'ai des notifications pour pas oublier mes rendez-vous parce que des fois, je suis en appel avec un client. Et là, je suis comme, oh shit, j'avais un meeting juste après. Donc, c'est super pertinent d'avoir. Email, c'est bien, mais par SMS, je te cache pas, tu le vois popper sur ton téléphone et tu es comme, oh, j'ai un meeting dans 10 minutes. Alors, prochain sur la liste, évidemment, Meriaki. Je vais vous montrer dans un instant.
Avec l'agenda, on est capable d'avoir un branding personnalisable, un workflow sur mesure, plusieurs relances par email, par SMS. Et bien évidemment, les gens peuvent vous répondre, un suivi par SMS et par courriel, avec des réponses possibles, soit par vous-même ou par l'IA. Alors, un récap bien rapide. On a vu trois options. Cal.com, gratuit, mais ça peut être payant pour retirer le branding. Ouh, j'ai pas mis le prix. Je l'ai mis dans les slides précédentes. Donc, le prix, ça va à partir de 15 dollars pour Cal.com. Et pour Calendly, on parle d'une dizaine de dollars par mois par utilisateur. OK? Donc, super pertinent. Et si vous voulez connecter ça à votre CRM, encore une fois, super pertinent, il va falloir monter dans l'option à 16 dollars par mois. Attends, il faudra que j'aille facturer mensuellement. Donc, c'est 12 à 20 dollars. OK? Donc, si je reviens encore dans le récap, euh, gratuit, mais pour retirer le branding, pour que ça soit dans votre propre nom, avec vos propres logos, super pertinent d'avoir ça. Euh, Nécessité d'avoir un numéro via Twilio, pas de réponse automatisée avec Calendly, on ne peut pas répondre. Documentation et communauté open source, on est capable de facilement l'utiliser. Pour qui je recommande cal.com, c'est pour des gens qui commencent à aller plus loin, qui commencent à avoir une équipe, pour avoir un numéro professionnel et éventuellement avoir des workflows un peu plus personnalisés. Calendly, c'est pour les gens individuels, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous voulez juste envoyer quelques notifications. Mais si vous avez beaucoup de no-shows, on ne peut pas répondre, pour répondre à la question de Terry, on ne peut pas répondre par SMS avec Calendly, mais on peut répondre avec cal.com. Donc, si les gens t'envoient un message avec cal.com via le SMS de notification, on est capable de répondre, enfin, tu es capable de répondre directement dessus. OK? Et Meriaki, c'est totalement personnalisable, des workflows sur mesure, un suivi possible et réponse avec l'IA, ou bien vous-même pouvez répondre, une assistance personnalisée pour pouvoir le mettre. Et c'est beaucoup plus pour des entreprises et des gens qui veulent avoir, qui ont un flux déjà de clients et qui veulent s'assurer de garder les clients qui viennent aux rencontres et s'assurer d'avoir aucun no-show et d'avoir gardé toujours la rétention client. Alors, ça fait un recap sur cette partie agenda intelligent. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai perdu personne? Alors, excellent. Je vais continuer là-dessus. Prise de notes au rendez-vous. Alors là, alors là, alors là. S'il y a une chose que vous pouvez faire juste après cet appel pour ceux qui font beaucoup d'appels via Zoom, c'est super, super, super pertinent. Là, je fais exprès de faire une pause parce que si vous n'avez pas cet outil-là, installez-le tout de suite. Je rentre là-dessus, c'est Fathom. Fathom, ça a changé ma vie. Ok, j'abuse même pas. Pour vous qui faites des rencontres en ligne via Zoom, ça coûte 20 dollars l'option payante avec l'IA intégrée. L'IA intégrée permet d'avoir la demande à l'IA, vous pouvez connecter à votre CRM, mais la version gratuite, je vous dis bien la version gratuite, permet d'avoir l'enregistrement, la transcription de tous vos appels que vous faites via Zoom. Et ce qui est bien là-dessus, si vous faites une recherche, vous tapez un mot-clé, et je vais faire un petit démo avec vous en cliquant là-dessus. Ah zut, c'est pas sur cette plateforme-là, donnez-moi un instant. J'ai même envie de dire l'option à 20 dollars, prenez-le, même si c'est 20 dollars par mois. Alors, si je vous montre rapidement. Alors, donnez-moi un instant que je vous montre ça parce que j'étais pas sur la bonne plateforme. Hop. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Alors là-dessus, qu'est-ce que vous avez pour la version gratuite? Vous avez le transcript. OK, donc vous pouvez chercher, si vous dites enfant, vous pouvez chercher qu'est-ce que la personne a dit avec enfant. Et si vous dites Émilie, par exemple, vous pouvez voir toutes les informations où Émilie a parlé. Voilà, si je parle, attendez, je vais mettre capture, par exemple. Là, vous voyez tous les endroits où j'ai dit capture. Donc, si vous savez quel mot-clé, quel mot quelqu'un a dit pendant l'appel, c'est super pertinent. Mais le plus beau, et ce que j'adore, c'est que vous pouvez demander à l'IA qu'est-ce qui a été dit pendant l'appel. C'est magique. Vous demandez que s'est-il dit dans l'appel. Et là, le IA va dire, voici un résumé concis de ce qui a été dit lors de votre réunion. Émilie a expliqué les fonctionnalités de Fathom, un outil d'enregistrement. Et là, en fait, vous n'avez même plus besoin de prendre des notes, en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire là. Vous avez littéralement plus besoin de prendre des notes.
Et là, je vous montre ça. Permettez-moi de vous montrer un autre appel où c'est un peu plus précis. C'est juste, c'est juste horrible. C'est juste incroyable ce que vous êtes capable de faire à ce prix-là. Pour 20 dollars seulement, vous êtes capable de lui demander un truc de sales. Ah, c'est dommage, ça va prendre un peu de temps avant de faire la concaténation, ou bien le rapport. Il va vous générer un rapport de vente. Mais bon, là, pas malheureusement, vu que c'était un appel de test, le prospect n'a pas été identifié. Il n'y a pas de contexte, malheureusement. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été dit? C'est quoi le budget? C'est quoi le client? C'est quoi ses pain points? C'est quoi ses requirements? C'est quoi ses besoins du client? C'est quoi le tech start? C'est quoi les objections? Tout ça, vous avez, en cliquant sur Sales, vous avez la capacité de voir tout ce qui a été dit sur l'appel. C'est incroyable. S'il y a une chose que vous pouvez retenir cet appel-là ou de cette section, prenez Fathom, la version gratuite, au moins vous avez la transcription, mais au moins la version payante, vous avez vraiment, vous pouvez parler avec l'IA pour vous aider à confectionner vos recommandations pour la suite. Super, super pertinent. Il y a la même chose avec Fireflies. Fireflies qui fait sensiblement la même chose, mais par contre, c'est à 30 dollars, qui permet d'avoir des enregistrements, des transcriptions, des points de suivi. Et pareil, ça y est, je ne peux pas vous le montrer encore une fois. Alors, si je viens ici, un outil super pertinent également. Euh, je trouve que la version à 30 dollars est beaucoup plus pertinente puisque ça vous permet d'avoir de manière unlimited des transcriptions et des summaries, alors que la version Fathom, tu as, certains crédits pour pouvoir utiliser. Donc la version à 30 dollars, c'est super pertinent avec. Voilà, je ne présente pas le bon écran. Hop, vous sentez ici. Donc la version Enterprise, vous avez le vidéo recording, conversation intelligence, team analytics, c'est vraiment hyper, 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 hyper pertinent dès aujourd'hui. Allez l'utiliser. La version gratuite de Fathom, je la trouve beaucoup plus complète que la version gratuite de Fireflies, qui lui, je trouve, qui est assez limitée. Elle est limitée, pourquoi? Tu as juste 800 minutes de storage, alors que la version Fathom, c'est illimité. Ok. Le recording est limité à 2 heures, mais vraiment, je ne sais pas comment vous dire, allez l'utiliser. Allez utiliser Fathom ou Fireflies selon vos besoins. Je vais vous Moi, faire un j'ai récap utilisé là-dessus. Otter. Je sais pas si tu connais ou si Ah, Je j'ai vais aller entendu faire le parler. comparatif pour voir, je serais curieux. J'ai entendu parler effectivement, mais j'ai pas utilisé. Il y a Nota qui fait sensiblement la même chose. Oui. Transcription et points de suivi. Il est à 13 dollars, il est un peu moins cher, mais je trouve que Fathom est beaucoup plus complet lorsqu'on est capable de faire de la personnalisation de Est-ce que tu de es capable tes de statuts. l'avoir? Moi, j'utilise beaucoup Otter par rapport à tout ce qui est enregistrement, livre audio, ce genre de choses-là. Moi, Mhm. j'utilise beaucoup de podcasts et puis de livres audio quand je suis en voiture. Donc, j'ai Otter, j'ai l'application. Hop, il y a un passage intéressant. Hop, je recule de 30 secondes, je pars Otter, j'enregistre, clac. Je m'envoie la Hmm. notification, puis après ça, je peux l'utiliser pour n'importe quoi, pour mes notes, pour ajouter dans du contenu. Fait que j'imagine que ça doit être. En tout cas, j'imagine que ça doit être le même genre de choses avec ça. Oui, oui, oui. C'est OK. surtout pour les meetings Zoom et Meet. C'est surtout pour les meetings Zoom et les meetings Meet. Donc vraiment, vous avez des rencontres OK. exploratoires avec vos clients, vous avez des rencontres de coaching éventuellement. Vous connectez le tout, ça prend l'enregistrement. Et ensuite, et la beauté de tout ça, et c'est ce on met en place pour certains coachs et consultants, on prend l'enregistrement et on est capable de générer automatiquement une proposition. Je vais vous montrer ça dans un instant. Donc OK. super pertinent Intéressant. d'avoir Fireflies, Fathom ou Nota qui est capable de prendre votre enregistrement, faire transcription, avoir un résumé IA, qui est capable de s'intégrer avec votre CRM, votre Slack, votre Zapier, votre Notion, peu importe. Fireflies, c'est beaucoup plus axé pour les grosses équipes. Fathom, c'est beaucoup plus pour les individus, les très petites équipes qui veulent vraiment automatiser les prises de notes et les tâches de réunion. Et enfin, Nota, c'est plus pour les indépendants et les créateurs de contenu. Tu es capable en fait de prendre rapidement des notes, rapidement tu appuies sur un bouton, tu peux prendre des notes directement sur ton téléphone. Donc ça aussi, c'est pertinent. J'imagine qu'au Odors, c'est ça que tu veux dire. Tu es capable de prendre directement des notes sur ton téléphone, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Ça transcrit, dans le fond, l'audio en tant que tel. Donc, que ce soit moi qui me parle à moi-même, ou alors un livre audio, ou alors un podcast, Ok. c'est intéressant. Honnêtement, je l'ai même utilisé pour enregistrer. Je prenais des livres au complet, je les Mhm. enregistrais au complet, je sortais le transcript complet, puis après ça, je le Hmm. passais dans chat pour aller chercher du contenu, puis aller me rechercher de l'information. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser.
Effectivement, super intéressant ce que tu dis comme cas d'utilisation. Merci de ce retour. Donc, vraiment, récap de cet outil. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, s'il vous plaît, allez l'utiliser. Fathom, l'option gratuite permet vraiment de. Depuis 3 mois, j'utilise, j'ai tous mes clients là et je suis capable de voir facilement, de faire un suivi rapidement. Maintenant que j'ai pris ça à la transcription, je l'ai envoyé à mon CRM et je suis capable de communiquer rapidement pour avoir les stats et savoir où j'en suis avec mon client. Bon, pour finir, bonus Meriaki, et là je vais vous en parler dans quelques instants, où on est capable, à partir de Fathom, Fireflies, d'envoyer le tout à Meriaki et de pouvoir générer automatiquement une proposition prêt à l'emploi, prêt à envoyer au client, pouvoir mettre à jour les champs de votre Il y avait une question. question là, de Terry. Ah oui, ah oui. Je l'avais pas vu, j'étais en train là de. Il y a eu ma petite grippe, là, j'étais en train de me moucher, là, mais je l'ai pas vu passer. Du coup, oui, Excusez-moi, je suis même en train chose de que toi, mourir moi on est au aussi là. Québec, alors ça se voit, là, les deux. Ouais, alors oui, Terry, mille excuses pour le délai. Effectivement, on peut pas répondre via SMS par Calendly, mais on peut répondre par SMS via cal.com. Ok. On peut répondre via cal.com, mais non par Calendly. Alors, intéressant. Donc, prochain point, oui. Et enfin, Meraki permet de mettre à jour vos opportunités directement dans votre CRM. Super, super pertinent d'avoir ça pour, encore une fois, pour faire le suivi de vos leads de manière totalement automatisée. Alors, enfin, pour terminer, récolte d'avis. Ça, c'est un point que je pense qui est super pertinent pour chacun d'entre vous qui êtes sur l'appel. Et là, on arrive à la fin de ma présentation, très prochainement. Si vous ne trouvez pas un moyen de récupérer les avis de vos clients, je vous assure que vous n'allez pas pouvoir faire long feu dans votre activité. Les avis de vos clients sont super importants, non pas seulement pour que ça soit positif, mais même négatif, afin d'améliorer votre service et de devenir meilleur. C'est vraiment une statistique qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée. D'ailleurs, c'est un terme qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score, pour savoir, avec les reviews, avec les retours de votre client, pour savoir à quel niveau votre client est capable de vous recommander. Les avis permettent non seulement de d'avoir le feedback de votre client, mais aussi des nouveaux qui arrivent. Lorsque quelqu'un vous recommande, il va aller sur votre site, il va voir des avis Google, il va voir des avis sur votre site, il va dire, ah tiens, c'est une personne sérieuse, il regarde des avis, non pas seulement votre ami qui a recommandé, mais aussi d'autres inconnus, entre guillemets, et ça rassure. Et pour ça, l'exemple que je peux donner, que je donne tout le temps à mes clients, c'est lorsque vous allez au restaurant, vous allez chercher celui qui a une vingtaine, trentaine, centaine d'avis, mais celui qui a 5 ou 10 avis, malheureusement, moi, je ne donne pas de chance. Je ne sais pas si vous donnez de la chance, mais ce n'est pas mon cas. Alors là-dessus, il est super important de récupérer les avis de vos clients. Alors pour cela, comme je le disais précédemment, pour mesurer l'expérience client, pour accroître votre notoriété, pour générer plus de trafic. Et enfin, c'est une statistique très connue, 90% des internautes sont influencés par les avis et les consultent avant de faire un achat. Donc, je ne peux pas dire à quel point c'est important d'avoir des avis de vos clients. Pour cela, il y a un premier outil qui s'appelle Pricing Flow. C'est un outil Pricing Flow qui permet de faire un suivi et envoie des demandes d'avis. Donc, vous pouvez utiliser cet outil-là. Alors, le pricing, c'est entre 45 et 80 dollars, qui permet de faire un suivi et envoyer de la demande. Il permet de vous faire notifier une fois que la personne vous a laissé un avis. Et il est capable de répondre automatiquement aux avis pour vous. Pour Google My Business, par exemple, il est très important de répondre rapidement aux avis pour montrer à Google que vous êtes vivant et pour être recommandé le plus rapidement possible sur Google. Il permet aussi d'avoir des beaux rapports et un beau dashboard. Alors, si on clique dessus, un outil simple à utiliser, à 45 dollars par profil. Donc, si vous avez Google My Business, c'est bien. Mais si vous avez un autre outil, je ne sais pas, un outil comme euh, euh, Amazon, Airbnb, il va falloir payer par profil. OK? Donc, c'est super important d'avoir les demandes d'avis. Un autre outil qui s'appelle Review Tracker, pareil, lui qui est à 89 dollars, qui lui est un peu plus intense. C'est vraiment pour les gens qui sont des commerçants en ligne, qui permet de notifier, agréger le tout et d'avoir des réponses automatisées avec l'IA. Qui est vraiment rapport et dashboard, vidéo, tuto, qui explique le tout. C'est quand même assez cher, mais c'est un outil assez complet, surtout pour ceux qui ont des commerces en ligne, pour avoir des données qui ont différents emplacements, qui n'ont pas juste
un endroit, mais qui ont plusieurs business. Et en fait, on vient pouvoir mettre le tout à 89 $. OK. Et enfin, Custplace, un autre outil français. Ça, c'est pour 100 € seulement. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 sources. Google, Facebook, Airbnb, peu importe. La gestion est totalement gratuite pour moins de 2 sources, mais il faut que vous ayez moins de 100 avis au total. Agrégation de toutes les plateformes d'avis, notification, réponse automatisée avec IA et un rapport avec dashboard. Et enfin, pour terminer, Meriaki aussi permet de pouvoir gérer le tout, envoi et relance de demandes automatisées tout de suite après votre rendez-vous, agrégation sur toutes les plateformes, notification lorsque vous recevez un avis, réponse automatisée avec l'IA et un rapport et dashboard éventuel lorsque vous avez tous les avis de vos clients. Alors ça, j'ai fait le tour de tout ce que l'on propose. Si je veux faire un tour rapide avec... il reste 5 minutes, 3 minutes, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions avec ce dernier tour. Si je fais encore une fois un récap rapide, Custplace, c'est très intéressant. Si vous avez moins de 100 avis, vous avez moins de 2 sources, c'est gratuit jusqu'à 100 avis. Un outil de collecte et de centralisation de tous vos avis. C'est pour les freelances qui gèrent les avis à bas coût. OK. Il ne permet pas d'envoyer les demandes. OK. Review Tracker permet d'envoyer les demandes. Par contre, c'est aux US, alors que Curspace, c'est français. Review Flow, pareil, c'est français. Pardon, US. Lui, il permet de faire l'envoi et le suivi des réponses automatisées pour les freelances et les petits business. Et enfin, Meriaki, le suivi pour les avis. On a une petite offre qui commence à partir de 30 $ et on peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation selon votre budget pour envoyer les demandes après chaque fin de service. Et c'est très important pour les indépendants et les petites agences qui veulent centraliser. Est-ce que ça fait du sens par rapport à ça? Ça a Est-ce que vous beaucoup avez de des questions? sens, tout ça, effectivement. Ok, excellent. Alors, euh, pour parler de ce que je fais très rapidement, j'ai parlé un peu veilleur d'appel, boîte de réception Maestro, chatbot Platinium, agenda magique, la vie booster, évidemment la proposition express. C'est là-dessus que nous, on travaille. On configure le tout pour votre business et on vous permet d'obtenir tout ça, contact illimité, utilisateur limité. Tout à l'heure, on a vu que toutes les plateformes, c'est par utilisateur. Donc, vous pouvez avoir tout ça, etc. Et l'investissement avec Meriaki, ce n'est pas 2000 $, ce n'est pas 500 $. Il va falloir travailler avec moi. Prenez rendez-vous avec moi. J'offre un bonus pour ceux qui sont sur l'appel. Meriaki.ch/intro. Un petit QR code pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Et je vous assure que les prix varient selon vos besoins, entre 100 $ par mois jusqu'à X selon vos besoins. Donc vraiment, même 30 $ par mois, juste si vous voulez juste les avis. Donc vraiment, contactez-moi et puis cela me fera un plaisir de aller dans vos besoins. Encore une fois, le plus important, c'est pas de prendre un outil comme ci par là. Nous, on centralise le tout et on vient pouvoir, selon vos besoins, venir vous aider pour l'accélération, automatiser votre entreprise et atteindre vos objectifs.